Et Guy Birenbaud, notre info ce matin est en Italie. Si, signora. Alors, Slate Afrique m'a appris une information justement sur l'Italie qui n'a pas manqué de me surprendre. Il est question de pizza, Et donc Fabienne. vous vous lancez dans les recettes, c'est Non, ça? je pense que c'est mieux que pas. Alors, c'est une réflexion sur la mondialisation. Je n'ai pas besoin de faire de long développement pour vous prouver que qui dit pizza dit Italie. L'UNESCO a d'ailleurs fait de la merveilleuse Napoli, Naples, le berceau de la pizza margherita. Tomate, mozzarella, basilic, d'ailleurs, c'est les couleurs du drapeau italien, Tu hein. sais qu'il paraît que c'est pas en Italie qu'on mange le plus de pizza? Je sais bien, mais c'est sans doute en Italie qu'on en fait quand même les Voilà, meilleurs. pardon. Mais c'est pas grave, Fabienne. Mais le sujet n'est pas la pizza margarita. J'ai appris que plus de 100 000 pizzaiolos sont employés à temps plein à travers le pays pour servir 1,6 milliard de pizzas par an. Alors, sûrement ailleurs, il y a plus, hein, mais c'est déjà pas mal. Tandis que 50 000 autres pizzaiolos travaillent à temps partiel. Et voilà l'info. Si la pizza est italienne, eh ben pas le pizzaiolo. C'est-à-dire? Alors, le site d'information Quartz, qui reprend des chiffres de Coldiretti, la principale organisation agricole italienne, on apprend qu'environ 35% des pizzaiolos ne sont pas originaires d'Italie. À Milan, il s'agirait même de 50% de ces pizzaiolos. Des chiffres notamment dus aux difficultés du métier. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il fait très chaud Hmm. et qu'on fabrique environ 100 pizzas en une soirée. Donc, la pénibilité est forte. Mais il n'y a pas que ça. Les ressortissants d'Afrique du Nord ont eux aussi une vraie tradition de confection du pain et de travail de la pâte, d'où l'évolution de la sociologie et de l'origine des pizzaiolos. Du coup, environ 20% des pizzaiolos seraient des Égyptiens. Et oui, alors c'est pas étonnant puisque dans l'Égypte ancienne, on mangeait déjà des fouasses. Et ce sont les Égyptiens qui auraient utilisé les premiers la levure pour faire lever leur pain. Alors je sais bien que mes amis italiens sont très jaloux de leurs compétences en matière de pizza, comme de pâtes d'ailleurs, mais j'aime l'idée que les plats et les saveurs du monde se transmettent, voyagent, circulent sans que comptent les origines de ceux qui les cuisinent. Voilà donc des pizzas cosmopolites qui ne plairont pas aux nationalistes pour qui seul compte l'origine. À ces nationalistes rétrécis, étriqués, étroits, je dédie ces quelques mots de l'exceptionnel acteur américain, le plus grand, Bill Murray. À moins que vous ne soyez une pizza, la réponse est oui, je peux vivre sans vous.